Yerushalmi Masechet Yoma, Daf Kavdalet Amud Rishon. On s'arrêtait à la troisième ligne en haut du Hamoud. Minaï le Ma'arechet Yom Kippourim. La Gemara demande d'où je sais qu'il y a une Ma'arechet pour Yom Kippour. La Ma'arechet, c'était là où on récupérait les braises. La Ma'arechet, là, elle se trouvait sur le Mizbeach à Chisson. On prenait les braises pour faire l'Ektoret dans le Kodesh HaKodashim. Donc, d'où je sais qu'il y avait une Ma'arechet spéciale pour ça pour Yom Kippour. Rabbi Yirmiya, Beshem Rabbi Pedat, il rapporte l'enseignement suivant. Gahale, c'est marqué dans la Torah, Gahale Esh. Velakach Melo Amarta, Gahale Esh. Gahale, Gahale, c'est des braises. Matalmud Lomar Esh. Que vient m'apprendre le mot Esh, Gahale Esh, chez Ibetela al Gabe Gahalea. Ça veut dire que le Esh, il est battel par rapport au Gahalim. C'est-à-dire il est inférieur. Et donc, qu'est-ce que j'apprends de là? Explique le Korban Aïda, dans les autres Maharachot, il y avait beaucoup de feu par rapport aux braises. C'est pourquoi je dois donc ici, pour Yom Kippour, faire une Ma'arechet spéciale où les braises sont plus grande quantité que le feu, la flamme. C'est pourquoi de là, j'apprends qu'il y a une Ma'arechet spéciale. Continue la Gemara, Gahale, Yachol Ormemot. Vous savez quoi, Yachol Ormemot? J'aurais pu croire que les braises soient Ormemot, éteintes, étouffées. Explique le Korban Aïda à travers le fait que tu as mis du Efer, de la cendre sur eux. Le mot de l'Omar Esh, non, il faut qu'il y ait du feu. Esh Yachol Shel Evet. Si tu dis feu, j'aurais pu croire qu'il faut qu'il y ait la flamme. D'accord? Yachol Shel Evet. Alors explique le Rabban Aïda, et quand tu les fais rentrer à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, ils deviennent Kahelet. Le mot de l'Omar, Gahale Esh. Non, je t'apprends Gahale Esh. Akesad. Comment alors il faut que je les amène? Minalo Hashot. Il faut qu'il soit un peu allumé, d'accord, rouge. Minalo Hashot alalu. Ominaï Shteesh Betela, Al-Gabe Gahalim. Et d'où je sais que la flamme, bien qu'elle soit le Hashot, il ne faut pas qu'il y ait une flamme assez grande, de telle sorte à ce que la flamme est en plus grande quantité que les braises. Eh bien, Talmud Lomar, Gahalesh. Donc, Minaï Shteesh Betela, Al-Gabe Gahalim, Talmud Lomar Gahalesh. Bon, fin du sujet. La Gemara passe à un autre sujet. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, En lechem hapanim nifsal beshat masarot. C'est-à-dire, quand l'homme Israël se trouvait dans le désert, donc quand il y avait le pain qui était sur les tables, on devait, par exemple, au moment de voyage, transporter aussi la table. Donc, on décomposait tout le Mishkan et on voyageait. Le pain restait sur la table. Alors, est-ce que le pain, il devient pas soul à ce moment-là, comme s'il est sorti dehors? En lechem hapanim nifsal beshat masarot. Dit Rabbi Yoshua ben Levi, non. Le pain n'est pas pasoul. Par contre, Rabbi Yochanan Amar, lechem hapanim nifsal beshat masarot. Rabbi Yochanan lui pense que oui. Rabbi Yahya Beshem Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yahya, il rapporte au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'Asher Yachanu Ken Yisau. Le passour suivant. De la même manière qu'ils ont campé, comme ça ils voyageront. Et il apprend de ce passour-là. Rabbi Yoshua ben Levi, les Shitato. Ma behaniyata meno nifsal. De la même manière que quand le camp, il campe, eh bien, le pain est à sa place, et donc dans ce cas-là, quand le pain est à sa place sur la table, c'est pas pasoul, même au moment du voyage, af ben siatam, même au moment du voyage, et non ifsal, il n'est pas pasoul. D'accord? Car sharia hanou kanisao, il y a un pêche entre la hania et la nesia. D'accord? De la même manière que dans la hania, il n'y a pas de problème, même dans la nesia, il n'y a pas de problème. Rabbi Ami Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, encore une fois au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, on apprend comme le Yoshua ben Levi m'apporte à partir d'une autre source, c'est marqué Venasa El Moed, Mahane à lui, Betoch Mahanot. Donc, voyage au El Moed, le camp d'Elohim, Betoch Mahanot, au sein des camps. Betoch Mahanot. Que vient m'apprendre le mot Betoch Mahanot? C'est-à-dire que même au moment d'un Essira, Venasa au El Moed, c'est comme si tu es toujours Betoch Mahanot. Qu'est Betoch Mahanot? Point. Rabbi Yaakov Baracha, Rabbi Ami Beshem Rabbi Al-Azar, Asoref Kadashim Behus, Beshaat Masarot Loke. Donc ici, les Hachamim disent, Rabbi Yaakov Baracha, Rabbi Ami, au nom de Rabbi Al-Azar, celui qui brûle les Kadashim, Asoref Kadashim Bahus, ça veut dire celui qui brûle. Vous savez que les Kadashim, quand ils sont pas saouls, il faut les brûler Bemakom Kadosh.
D'accord? Maintenant, lui, il n'a pas brûlé Makom Kadosh. Il a brûlé Bahous, mais pas Bahous Stam. Bahous, c'est un problème, on sait que c'est un problème. Il faut les brûler Bifnim. Mais là, on est Bishat Massaot. Donc, il n'y a pas vraiment un Hous. Loqué ou le loqué? Loqué. Ça s'appelle comme si tu l'as fait à l'extérieur, alors qu'il campe. Amar Rabbi Yochanan, Kadashim Nitchin Bishat Massaot. Dit Rabbi Yochanan, toujours Rabbi Yochanan Shitato, des Kadashim Nitchin Bishat Massaot. C'est un korban, au moment où on voyage, eh bien, il perd, il devient pasoul. Le korban devient pasoul. D'accord? La pasoul de Yosef. Au moment où on voyage, eh bien, le korban, il perd sa kdusha, enfin, il devient pasoul. Comme un korban qu'on a fait sortir du Mishkan. Quand c'est un korban qu'on ne doit pas sortir du Mishkan. Alors, Kadashim, Nitchin Bishat Massaot. Tmeim, Perushim, Kol Echad Ve'echad Bimchisato. Alors là, c'est un peu contradictoire, bien qu'on considère ça Yosef, quand même, chaque tamé, il a sa mechissa. Ça veut dire que quand on sort, quand on déboîte le Mishkan, eh bien, on ne va pas dire que maintenant, il n'y a plus de Mahanot. Vous savez qu'il y a Mahan Shina, Mahan Lévia, Mahan Israël. Il y a des personnes qui doivent sortir du Mahan Lévia, d'autres qui doivent sortir même du Mahan Israël. D'accord? Alors, comme dit le Korban Aïda, Afalgav de El Mahanot, l'Aïdien Kadashim, bien qu'au sujet de Kadashim, il n'y a pas de Mahanot, ça s'appelle Yosef. Afil ou Achia Mahanot Doshim, quand même, les différents camps sont conservés, ils conservent leur Kudusha. Et donc, le Zav, on le fait sortir hors du Mahane Lévia. Le Mesora, on le fait sortir hors du Mahane Israël. On ne va pas dire que maintenant qu'on voyage, il n'y a plus de camps, il n'y a plus de Mahanot. Tout le monde peut se mélanger. On ne dira pas ça selon Rabbi Yochanan. Kol echad ve'echad bimchisato. Amar Rabbi Yossi, c'est-à-dire, ha milta bepomeom de Rabbanan. Dit Rabbi Yossi, il y a un dicton, enfin une sorte de dicton, une phrase, d'accord, qu'on a l'habitude de dire Chachamim, qui ne va pas comme Rabbi Yochanan d'ailleurs. Istalku aparocha aparochet utaru amechisot. C'est-à-dire quand la parochet, quand on voyage, la paroche on l'a retirée, eh bien, toutes les mechisot, utaru amechisot, les avin ou les msora'in. Les mechisot, eh bien, elles sont retirées, autorisées pour les avin et les msora'in. Autrement dit, il n'y a plus de mechisot. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle va rapporter une braïta, un enseignement tanaï qui va comme la Bioshomanavi, qu'on a vu en haut, et un enseignement tanaï qui va comme Rabbi Yochanan, qu'on a vu en haut. On a vu en haut le mahlok de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshomanavi, au sujet du pain quand il est sur le shulchan au moment du voyage. Est-ce que le pain n'est pas sous le pas? Rabbi Yoshomanavi dit non, Rabbi Yochanan dit oui. Maintenant, on va rapporter une braïta, on verra que c'est mahlok tanaïm, mais comme la braïta, selon nous, elle est un peu mal rapportée, c'est pourquoi je vais suivre la guerre du Korban Ha'ida. Donc la Gemara, elle rapporte au départ Matnita Messer Ledin ou Matnita Messer Ledin. Il y a une braïta qui aide lui et une braïta qui aide lui. Matnita Messer Ledin, Ben Levi, à partir de là, je lis dans le Korban Ha'ida, la Girsa. Il y a une braïta qui suit Rabbi Yoshua Ben Levi. Que dit la braïta? Tamid afilo betuma. Lo tirbe av b'masaot. Donc le tamid, toujours il doit être, même si on est tamé. Lo tirbe, d'accord? C'est marqué dans la Torah, Esh tamid tuqad ala mizbeach lo tirbe. Donc tamid, même tamé, même quand on voyage, il faut que le feu soit allumé. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Af, Rabbi Yehuda qu'on va voir par la suite. Donc, tamid afilo betuma lo tirbe av b'masaot. Beshat masaot ma yu'asin la. Comment on faisait au moment du voyage? Si tu le couvres, ça va brûler. Ayuk ofin alaya saktor. Alors, on mettait un ustensile, d'accord, solide, qui était en fer, d'accord, quelque chose qui permettait, qui ne brûle pas. Donc, ofin alaya psartor, divrei Rabbi Yehuda. Point. Matnita mesaya le Rabbi Yochanan. Maintenant, la braïta qui aide Rabbi Yochanan, c'est la sefa de cette même braïta-là. C'est l'opinion de Rabbi Shimon. Que dit Rabbi Shimon? Af bishat masaot. Maintenant, je reprends dans la Gemara.
là où on voit Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Omer, Av Beshaat Masaot, donc j'ai sauté à peu près 4-5 lignes. Av Beshaat Masaot, Ayou Medashnin Otah. Medashnin, ça veut dire on a enlevé le déchet, les cendres. Donc ça veut dire que à ce moment-là, au moment des Masaot, selon Rabbi Shimon, le feu, eh bien, il n'y en avait pas. שנאמר, ודישינו את המזבח, ופרסו עליו ברד על גמל. Donc, et ils enlèvent les cendres du misbeh et ils vont le couvrir de beged al-gaman, un vêtement rouge pourpre. Il voyait misbeh daliq, il beged al-manisraf. Si tu laisses le misbeh allumé, le beged al-gaman, le vêtement rouge pourpre, il va brûler. Donc, dit Rabbi Shimon, j'ai raison. Mahavada Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda pour ça? Psarter, comme on a dit, il met un ustensile dessus. Psarter ayukofinala. Sur le feu, la flamme, il y avait un psarter, et après on mettait le beged al-gaman au-dessus. Alors, je finis après, j'explique la mahloket. Dit la Gemara, ma meqayem Rabbi Yehuda v'dishinu tamizbeach. Alors, comment Rabbi Yehuda explique v'dishinu tamizbeach? Il a raison, Rabbi Shimon. Il répond la Gemara, v'dishinu c'est milachon v'yir v'yirun. Et ils vont mettre en abondance. Ils vont abonder le mizbeach. Ça veut dire quoi? Ils vont lui donner beaucoup de... Il y a la flamme. On va lui donner des korbanot à manger et on va recouvrir ça avec le psarter. C'est ça, v'dishinu. D'accord? Pas comme Rabbi Shimon, il a compris, v'dishinu enlever les cendres. Où est-ce qu'on a vu que v'dishinu peut s'expliquer de cette manière-là? Dit la Gemara qui est des Amar, comme on a vu par ailleurs Rabbi Yehuda ben Pazi, qu'il explique Ve'achal, ve'sava, ve'daché. Il a mangé, ve'sava, il s'est rassasié. Ve'dachen, c'est un langage de svia davantage. Beaucoup, une grande svia. D'accord? Svia beyote. Très bien. Donc on a fini la mahloket et donc maintenant, elle est où on voit que Rabbi Yochanan Levi pense comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Shimon. Alors, explique le Korban Ha'ida, il dit que c'est marqué selon Rabbi Yehuda, Tamid, ça veut dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que même quand il voyage, il faut que le feu soit allumé. Ça veut dire que même quand il y a le voyage, il y a le Tamid qui s'applique. Ça veut dire que le pain, même lorsqu'il est sur le Shulchan qui est le voyage, que le pain doit être tamid sur le Shulchan, eh bien le tamid il s'applique. Donc ça prouve comme Rabbi Yochanan ben Levi. Par contre, Rabbi Shimon dit non. Tamid, c'est pas au moment des voyages. Ah, la preuve, c'est qu'on enlève le feu et je tamid, on enlève quand il voyage. D'accord, comme on l'a dit, selon Rabbi Shimon. Donc du coup, quand le pain est sur la table, quand on voyage, il n'y a pas le tamid. Le tamid ne s'applique pas. Donc ça s'appelle que le pain il est en dehors. Donc, comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan ben Levi, même équipe. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan, même équipe. On commence le prochain Perek, Perek Hamishi, Halakha Aleph. Matnijin. Aussi, ou l'eau est à kaf et à marta. On fait sortir au Kohen le kaf, d'accord, et à marta, et la pelle. On croit au début que c'est la pelle on met les braises, mais on ne comprend pas parce qu'on a déjà vu dans le père précédent qu'il avait déjà pris les braises. Quel marta on parle ici? Et on verra qu'en fait, c'est une marta, une pelle, on a mis là-bas les shosham manim yeterim de Ktoret, où le Kohen Gadol, il va prendre ces poignées, d'accord? Ces poignées-là, pour le mettre après dans le kaf, d'accord? Avec ça, il va rentrer dans le Kodesh Kadashim. Alors, si on donc il prend une poignée pleine, comme on l'a dit comme ça, il mettra dans le kaf. Agadol, le figodlo, le fichotno. Chaque Kohen Gadol comme il est. Il y en a qui ont des grandes mains, il y en a qui ont des petites mains. Et c'est ça leur mida. Cette phrase-là, on peut l'expliquer de trois manières. Dans le Babylon, on l'explique de trois manières. Alors, on peut expliquer, par exemple, c'est ça la mida pile, pas plus, comme on dit Melochofnau, d'accord? Et pas plus, car Haïta midatan. Ou bien quand il rentre dans le cours de Shakodashim, il doit refaire une deuxième hafina, et cette hafina-là, elle doit être faite aussi, il doit récupérer tout ce qu'il a mis dans le kaf, dans ses deux poignets, la même mesure qu'il a mis au début dans le kaf. Et une troisième manière, c'est qu'il n'a pas le droit d'utiliser
hein, comme on appelle ça. Bon, je ne rentre pas de troisième manière, parce que la Gemara dans le Bavli, elle a repoussé ça. Il n'y a pas d'éclair là, même les autres, les Maasé, mais très bien. Et donc, le cas a été amidata. Donc, on a expliqué de deux manières. Natal est un marta bimino. Il prend la marta par la suite. Il prend donc la marta là où il y a les braises par sa main droite, c'est lourd. Et la caf bismolo. Et puis, la caf là où il y a les ktoret, d'accord, une sorte de cuillère, grande cuillère comme ça, bismolo dans sa main gauche. Mais à l'air be'echal, hachemagia le ben shne parochot. Il va vers le echal jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il y a deux parochot. Comme dans le Beth Amidah Shishini, il y avait deux parochot. Amavdirot ben achodesh ben achodesh chodeshim qui font la séparation entre le chodesh chodesh chodeshim. Au benhem amma. Et entre les deux parochot, il y avait une largeur d'une amas. Rabbi aussi, Omer Loyaj Sham et la paroch Tehat. Lui, Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Lui, il pense qu'il n'y avait qu'une seule paroch. Loyaj Sham et la paroch Tehat. Chez Neymar, comme dit le pasteur, il dit la paroch Tlachem, ben la Kodesh ou ben Kodesh Kodeshim. La paroch sépare entre le Kodesh et le Kodeshim, il y a une seule paroch. Donc, dans le Babi, là-bas, on dit qu'est-ce que Hachamim, ils font de ce pasteur-là. Hachamim, ils répondent qu'en fait, ce pasteur-là, il parle du Mishkan. D'accord, mais dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle Amatarsin, Beth Amikdash Rishon, et dans le Beth Amikdash Sheni, comme c'était trop, le Beth Amikdash Sheni était plus haut que le Beth Amikdash Rishon, Amatarsin, ça ne suffisait pas, on ne pouvait pas faire Amatarsin, donc on a fait deux paroles. Très bien. Gemara. Velo kvar tanina natal et marta vala le rosh mizbeach. On m'a dit, je ne comprends pas quel marta tu parles dans notre Mishnah. Il a déjà pris une marta où il est monté dans le mizbeach, il a déjà pris les braises. Pour la Gemara, comme ça, il faut comprendre la Mishnah, et ta kaf et ta bazar. D'accord, la kaf, là où il met les ktoret après la hafina, et ta bazar, c'est ce qu'on appelait la marta dans la Mishnah de chez nous. Bazar, c'est là où il y avait les trois manim yiterim, d'accord, où le Kohen Gadol, il va prendre les ktoret dessus. D'accord. Ma ou kaf, c'est quoi kaf? Magis, c'est comme une grande cuillère, une cuillère en général, on remue, c'est de ça qu'on parle. Ici, on va rien être magis ici. Et c'est juste pour décrire c'est quoi un kaf. Amar Rabbi Yossi, là on commence un nouveau sujet. Amar Rabbi Yossi, Ada Amra Kli Hol, ce bazar là, on mettait, c'est un Kli Hol. Comment il dit Zotomet, voilà. Zotomet, c'est un bazar Kli. Alors on continue la Gemara, on verra après. Donc, Kli Hol, Inte mal Kli Kodesh. Si tu viens à dire que ce bazar là on mettait les trois manim, yiterim. Eh bien, c'était un Kli Chodesh, c'est un Kli Chodesh. Davash Kadash, Bikli, Nifde, il faut dire Nifde au lieu de Kapala. Nifde, du Rabbi aussi. Donc, c'est un Kli Chodesh, parce que si ça veut dire Kodesh, qu'est-ce qu'on fait du reste? Parce que le Kohen Gadol, il va prendre. Et qu'est-ce qu'il fait il va prendre Melochov. Qu'est-ce qu'on fait du reste d'Ektoret? Eh bien, on va le racheter l'année prochaine, etc. Il y a tout un protocole là-bas que la Mishnah par ailleurs, elle parle, pas ici. Eh bien, on le récupère. Mais si c'est Kodesh, c'est Nifde, on ne peut pas le racheter. C'est Kodesh. Donc, forcément, le Kli, c'est un Kli Hol. Si c'est un Kli Kodesh, il aurait été Mekadesh, l'Echtoret, et on ne pourrait pas les racheter. Voilà l'opinion de Rabbi Yosef. Le Gemara dit, en fait, c'est une mahloket de Palroum. Effectivement, il y a une mahloket là-dessus. Pitma Becholim, mais là, la mahloket, ce n'est pas vraiment la même chose. Là, on parlait du bazar, et la Gemara va rapporter maintenant une mahloket par rapport, quand on préparait l'Echtoret, d'accord, la martèche, depuis le mortier, est-ce qu'il était kadosh ou pas? Ça va être ça la marloch. Mais quand il c'est lié, les moussagim sont liés. Amar Rabbi Yossi, mec, c'est pas si vite. Amar Rabbi Yossi, Ada Amara, Kli, Hol, non, ça l'a déjà fait. Il pas le rôle, pardon. Pitma Bacholin, Pitma Bacholin. Rabbi Yossi ben Hanin Amar, Soula. Si maintenant, il a préparé l'ectoret dans un mortier qui est Hol, Rabbi Yossi ben Hanin dit c'est pas soul. C'est pas bon. Par contre, Rabbi Yossi ben lui, Amar Kshera. Je lui dis c'est caché. La Gemara dit quelle est la raison de Rabbi Yossi ben Hanina qui dit que c'est pas soul. Kodeshi, c'est marqué dans la Torah, Kodeshi elachem. D'accord, donc il faut qu'elle soit kadosh. Alors, demande la Gemara, qu'est-ce qu'il fait? Pardon, Shtea, Vata, Kodesh. Quand tu l'amènes, il faut qu'elle soit Kodesh. Donc, la Gemara, Maït Amad Rabbi Yossi ben lui, Kodeshi, Shetee Ba'a mitrumat elishka. Le mot Kodeshi, ça veut dire Kodeshi elachem.
il faut, tu apprends de la quoi? Chez Ba'a, qu'elle doit venir. Mitrumat al-Ishka, elle doit provenir du Trumat de l'argent qui est Kadosh, qu'on a récupéré du Ham Israël, Trumat al-Ishka. Point. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Bon. Atia de Rabbi Yossi ben Hanina Kishmoel, ou de Rabbi Yosha ben lui qui est Rabbi Yohana. Dit Rabbi Yossa ben Rabbi Bon, il dit que Rabbi Yossi ben Hanina et Shmuel, ils pensent la même chose. Et Rabbi Yosha ben Levi et Rabbi Yohanan pensent la même chose. Pourquoi? Où est-ce qu'on a vu ça? De Tanina, à Mardish Nechasa, il y a quelqu'un qui était Mardish, c'est bien. Voyou Bahem Dvarim Elohim le Korbanot Sibour. Et parmi ces biens-là, il y avait des choses qui étaient Raoui le Korban Sibour. Rabbi Yohanan a marqué Ktoret. Rabbi Yohanan dit c'est quoi Korbanot Sibour? De quoi on parle? On parle des Ktoret. Quoi? Donc, et alors, si on parle des Ktoret, alors, comment c'est possible? Mais c'est un bonhomme normal. Mais un bonhomme normal, le Ktoret, même s'il a fait des Ktoret, le bonhomme, ouais, ben, il a fait avec un mortier qui est Chol. Ah, donc tu vois bien de là que même si les Ktoret ont été préparés par un mortier qui est Chol, ça marche. C'est comme le Biosha ben Levi. Donc le Biohanan pense comme le Biosha ben Levi. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait Rabbi Hanina de ça? Rabbi aussi Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il fait de ça? Yagmara, Rabbi Oshaya, Chipater, Beuman, Michel Betaftinas. Shaya noter bischaro, Ktoret. Ah, Chipater explique. On parle ici dans cette Mishnah-là, on parle d'un Ouman qu'il a reçu l'Ektoret en tant que paiement pour son travail de l'année. D'accord? Betaftina, c'était eux qui faisaient l'Ektoret. Donc, il a fait dans le mortier qui est Kadosh. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Et avant, normalement, le Beth Mekdash rachète chez ce Ouman-là l'Ektoret, mais avant même qu'il le rachète, il est mort. Et il est mort, enfin, il a été, pardon, pas il est mort, il a été Makdish Nechasa. D'accord? Voilà pourquoi ça peut s'appeler l'Ektoret Korbanot Sibour. D'accord? Et quand on doit dire qu'on parle de Korbanot Sibour, de Ktoret, pardon. Rashi, il explique, Korban Aïda, pardon, il explique. Regardez Rashi, Mihilal. Korban Aïda. Rabbi Yochanan Amar, Ad etnan ve'ayu ba'en dvarim elohim l'Korbanot Sibour. Aïnu Ktoret. Pourquoi? Dei be'ema. Atanelata. J'ai déjà enseigné dans la Mishnah, la liste, où là-bas dans cette liste-là, on cite be'ema. On peut, un yahid, il peut l'utiliser. On lui vend et on récupère l'argent, on le donne au Beth Mekdash. C'est aussi enseigné dans cette Mishnah-là. Donc on parle forcément de Ktoret. Ce n'est raoui que pour le Sibour. Alma, c'est Ktoret Mecholim. D'accord? Très bien. Maintenant, on a défendu Rabbi Yossi ben Hanina. Et où est-ce qu'on voit que Rabbi Yossi ben Hanina, il pense comme Shmuel? Rabbi Yossi ben Hanina qui a dit que donc les Ktoret doivent se faire d'afra dans un kli kadosh. D'Amar Avchuna, Bishem Shmuel, Marteshet asu ota kli sharet la kodesh. La Marteshet, le mortier, on l'a fait kli sharet la kodesh. Point. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Bon. Amra Rabbi Huna komi Rabbi Yossi. Davar, alors on a posé une question. Rabbi Yossi ben Rabbi Bon, il a posé la question, il a dit Amra. Rabbi Huna komi Rabbi Yossi. Il pose la question suivante. Rabbi Huna, il pose la question suivante devant Rabbi Yossi. D'abord, chez Kadash Bekli Nifde, comment tu peux dire que Martesh, c'est Klisharet? Mais alors, comment vous pouvez le racheter, cette toilette-là? Quand c'est un Klisharet, on peut le racheter par la suite. Amarlé lui a répondu, là, Shmuel, et l'auteur de cet enseignement, c'est Shmuel, qui a dit que la Martesh, c'est Kadosh. Et alors? Shmuel, Amar Kalouba, Mota. Et Shmuel, il pense, Kalouba, Mota. Ça veut dire quoi? Ce qui reste, il y a une coula, qu'on peut le racheter quand même. Mapitom, qu'on pourrait le racheter. Naïou, Shitnu Hachamim. Lève Bedjin, Matne Alem, ce qu'on appelle dans le Babli. Lève Bedjin, depuis le départ, Matne Alem, il conditionne que la Rdoucha, elle est surtout, sauf le reste qu'on pourra le racheter. Depuis le départ, il y a cette condition. Point. Deit Palroun. Et on a vu aussi cette histoire-là de Lève Bedjin, Matne Alem. Deit Palroun. Encore une mahloket, on a vu cette mahloket faite par ailleurs entre Shmuel et Rabbi Yohanan. Deit Palroun. Si maintenant il reste Korban Tamid,
Ça veut dire, vous savez que chaque année, on doit approcher des korbanot de la nouvelle récolte d'argent. Et à Nissan, on commence à utiliser la nouvelle argent. Maintenant, dans, dans la Lishkat Tlaïm, dans la salle où on laissait les Tlaïm là-bas, les moutons, il fallait toujours qu'il n'y ait pas moins que 6. D'accord? Il y a des raisons. D'accord? Ça fait à la fin, on parle de ça. Alors, ici, en l'occurrence, si le dernier jour, s'il y avait 6, le dernier jour, on approche 2, Tamid Shel Ben Albaim, Tamid Shel Bor, Tamid Shel Ben Baim, il restera 4. Qu'est-ce qu'on fait de ces 4-là? Alors, dit, parce qu'on ne peut pas approcher le premier Nissan, on doit emmener des nouveaux animaux. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 4 Tlaïm qui n'ont aucun défaut? Alors, dit Shmuel, Otir ou Tumidin, Shmuel Amar, donc il reste du Korban Tamid, Shmuel Amar, Nivdim Kitmid. On les rachète bien qu'ils soient Tamid. Pourquoi? Comme on l'a dit, les Bédin Matalem depuis le départ. Rabbi Yochanan Amar, Nivdim Kipsalem Moudajin, pas du tout, dit Rabbi Yochanan. On attend qu'ils aient un défaut, on les rachète avec de l'argent, normal. D'accord? Et cet argent-là, elle part dans le reste de l'argent de l'année précédente avec quoi on faisait des plaquettes qu'on mettait dans le produit de Kodashim. Et puis, on rachetait les animaux avec la nouvelle argent. D'accord? Ça, c'est Rabbi Yochanan. Nivdin, Kipsule, Amordashim. Point. Continuons. Au Tiru, Se'irim. Si maintenant il reste des Se'irim. Et puis, Tom, il reste des Se'irim. C'est, comme dit le Korban Aïda, c'est pour Rosh Chodesh, c'est un Korban Hatat. Oui? Comment c'est possible qu'il reste? Exemple, si maintenant ils ont perdu un séir, et puis ils ont approché un autre, et puis à Nissan, de la nouvelle année, on retrouve le séir qu'on a perdu. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce séir-là? Ah, il a été des Shmuel, Imran Nifdi, le Kol Sheken Hatat. Shmuel, dit, si déjà le Rola, on le rachète tel qu'il est, Kol Sheken le Hatat. Ma Kol Sheken, c'est quoi ça se verra de Kol Sheken? Le Rola, même si maintenant il a un défaut, on le rachète, etc., on va le rapprocher en tant que Rola. D'accord? Qu'est-ce un misbeah? On peut l'approcher en tant que qu'est-ce un misbeah. Mais le khatat, non. C'est-à-dire, on ne peut pas. Donc, c'est sûr qu'ici, il y a un lev bedin maintenant. D'accord? Comme ça, il dit le Korban Aïda. Je lis le Korban Aïda. אם עולה נפדית להקריבה עולה אפרגב שאם מניחים אותה לראות השצב נמית למה נופלים נקייס המזבח להקריב עולה אפילו הכי נפדית להקריבה עצמה עולה. Quand même, bien qu'il n'y ait pas vraiment un gain dans là, tu vas retomber dans du là. Ben alors, vas-y, fais en sorte qu'il ait un défaut, etc. Non, non. Donc, on choisit la facilité. Kol sheken quand c'est khatat. Kol sheken khatat, shimin himota, shen akriva el aola. D'accord? Shimin ota, si on la laisse, que, bien sûr, en akriva et la aola. Très bien. Donc, ça, c'est, comme on a expliqué, ça, c'est l'opinion de Shmuel. Maintenant, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il pense? À la tête de Rabbi Yochanan, au sujet de ces. Rabbi Yochanan, au sujet du Rola, il a dit Iraj Listaïf. Qu'est-ce qu'on fait du Hatat? Alors là, il y a une discussion. Rabbi Zera, Mariron, la même chose. Rabbi Zera, il dit on les pète, et puis, comme le Rola, comme le djinn du Rola. Amar Rab Shmuel Barav Ishaq, Mekaisin ba et amizbeah. D'accord? Ça veut dire quoi, Mekaisin ba et amizbeah? Dit Rashi. Mekaisin ba bahen. Bon, Rav Shmuel Barav Ishaq lui pense. Mekaisin bahen bes'irim shenitotru mishana leshana. S'il reste un seir d'une année à l'autre, eh bien, on les brûle en tant que rola. D'accord? Quand il n'y a aucun korban qui brûle dans le misber, on appelle ça Mekaisin et un misber, on le brûle là-bas. Comment c'est possible qu'à Hatat, on l'approche en tant que rola? Amar Rabbi Yossi, Shaniahi, Shen Korban Sibur, Nirkain et la Bishita. Dit Rabbi Yossa, c'est différent. Korban Sibur, il n'est que quand tu fais la Shita. Comme on a dit, le Bédin maternel. Et donc, c'est au moment de la Shita que sera signé ce qu'il est. D'accord? Même si au départ, j'ai désigné en tant que Hatat, eh ben, je ne l'ai pas fait comme Hatat, tant pis. Alors, je le ferai maintenant comme Rola, et c'est la Shita qui va le définir en tant que Rola. Ça, c'est l'opinion de l'explication de Rabbi aussi. D'accord? Shen Korban Sibur Nikva'in, pardon, et la Bishita. Amar Rabbi Hanina ben Trajon. Rabbi Hanina ben Trajon, il dit un peu différemment. Il dit Tnaï bedinhu ala mutarot shekrevu olot.
Lui, il dit que le Taïbédine, il est uniquement sur les motarot, les korban qui restent, donc en l'occurrence ce série-là, d'accord, qu'on peut les approcher en tant que rola. Mais si maintenant c'est pas un motard, d'accord, bien que ce soit un korban sibour, on ne peut pas changer comme ça comme on a envie, en tant que un hatat, on passe du hatat au rola. Baruch Adonai le'olam. Amen, amen.